Ce matin, nous allons lire une autre parabole qui, elle aussi, touche à ce temps particulier des semailles. Hier, nous avons vu que le royaume de Dieu vient en deux temps. Un temps de semailles, qui est un temps de combat et de lutte, donc un temps de larmes, et un autre temps qui sera un temps de triomphe et de joie, semblable à la joie de la moisson. Hier, nous avons médité sur la parabole du semeur, qui est tout entière centrée sur ce temps des semailles, un temps qui peut faire illusion, parce que ce sera un temps, nous l'avons vu, où on aura l'impression que le mouvement que Jésus a initié, ce mouvement du royaume de Dieu, est voué irrémédiablement à l'échec. Et la parabole du semeur a pour point de nous enseigner de ne pas désespérer en face d'une situation qui peut sembler complètement déroutante et de voir au-delà des apparences, parce que les apparences sont trompeuses, et de réaliser que derrière cette apparence d'un échec, il y a la préparation d'une moisson extraordinaire parce que il y a dans la conjonction entre la puissance de la parole qui peut sembler dérisoire et la rencontre de cette parole avec un cœur ou des cœurs bons, il y a la promesse d'une formidable moisson qui sera manifestée au dernier jour. Semailles et moisson, c'est aussi le thème de la parabole que nous allons méditer ce matin dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu au verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et il s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc de ce qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbes pour la brûler, et amassez le blé dans mon grenier. » Il y a ici une parabole qui est une parabole extrêmement importante et qui fait suite, qui est le prolongement de la parole du semeur que nous avons lue hier. Jésus, ici, est très clair sur le sens de cette parabole. De la même manière que dans la parabole précédente, il était celui qui semait la bonne semence, c'est aussi lui qui agit de cette manière. Le champ, nous dit-il, c'est le monde. Donc ici, cette prédication de la bonne nouvelle n'est pas limitée au seul peuple d'Israël. Et bien que Jésus ait restreint son ministère au seul peuple d'Israël parce que, avant sa mort et sa résurrection, il n'était envoyé qu'aux seules brebis perdues de la maison d'Israël, Jésus a su que ce message atteindrait le monde entier. Et quand nous avons évoqué, par exemple, le ministère de Jonas, la reine de Séba, qui est venue des extrémités de la terre, les Ninivites, les gens de Tyr et de Sidon qui se seraient repentis s'il y avait eu les mêmes miracles au milieu d'eux, même les gens de Sodome. Jésus, d'une certaine manière, a regretté de n'être pas envoyé aux païens, parce qu'il était conscient qu'il aurait peut-être eu davantage de succès au milieu d'eux qu'au sein du peuple d'Israël. Mais voyez-vous, là aussi, ce qui peut sembler un échec de Jésus était en réalité une manifestation de la volonté de Dieu, parce que
par le nom d'Israël à l'Évangile, eh bien, ce même Évangile allait pouvoir se répandre dans le monde entier, avant qu'au temps de la fin, il ne revienne à Israël. Et que, comme le dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, tout Israël, au temps de la fin, soit sauvé. Et là aussi, le fait que Jésus nous dise que le champ, c'est le monde, c'est une manière de relativiser ce que nous pourrions considérer comme un échec. Le ministère de Jésus paraîtra un échec, essentiellement un échec auprès de son peuple. Et c'est ce qui pourra aussi amener les nations à considérer que Dieu a rejeté son peuple. Mais cet échec n'est qu'un échec apparent. Et précisément à cause de cet échec, il va y avoir une moisson encore plus extraordinaire que celle qu'il y aurait eu si le peuple d'Israël avait accepté le message de Jésus. Mais au temps de la fin, eh bien, les uns et les autres seront unis dans le même salut et dans le même royaume. Par conséquent, le champ, c'est le monde. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et cette semence, c'est la puissance rédemptrice de la parole de Dieu qui va se répandre dans le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le problème est le suivant. Jésus ne cache pas à ses disciples qu'il y a dans le monde un autre pouvoir qui est capable de rendre nulle cette moisson future. C'est l'ivraie. Et cette ivraie, elle est semée également dans le champ du monde, de la même manière que la bonne semence l'a été. Mais cette fois-ci, nous dit Jésus, par un ennemi, c'est-à-dire par le diable. Et la caractéristique de cette première période de la venue du royaume, c'est son caractère conflictuel. Nous en avons déjà parlé hier. Ce royaume, il subit de grandes violences, de grandes oppositions. Et ces oppositions, nous les avons aussi vues hier dans la parabole du semeur, sous la forme de ces puissances qui vont essayer d'anéantir la semence du royaume. Oiseaux, pierres, épines. Aujourd'hui, c'est une autre réalité qui incarne, une autre image qui incarne cette réalité, c'est l'ivraie. Mais finalement, c'est la même image et c'est la même réalité. Jésus voit son ministère comme un conflit avec les puissances mauvaises. Et le but de la parabole, c'est de répondre à la question qui vient naturellement, pourquoi ce conflit est-il nécessaire? Pourquoi Dieu permet-il ce conflit? Et la parabole du bon grain de l'ivraie, comme on l'appelle, est là comme une réponse que Jésus donne aux zélotes. Ces zélotes qui, eux, voulaient faire venir le royaume de Dieu, et non pas le royaume des cieux, par des moyens humains, et notamment par la force des armes. Et ce faisant, donc, ils voulaient éliminer l'ivraie. Et une des caractéristiques des zélotes, et encore de son aile la plus extrémiste, les sicaires, c'était que justement ils étaient d'une certaine manière les terroristes de l'époque. Et l'historien Flavius Joseph nous raconte qu'ils s'enveloppaient dans des toges, comme les Romains, dans lesquels ils cachaient un poignard recourbé qu'on appelait en latin sicari, d'où le nom de sicaire qu'on leur donne. Ils se mêlaient à la foule, et ceux qu'ils considéraient comme des traîtres et des collaborateurs, ils les poignardaient avant de disparaître dans la foule. Par conséquent, c'étaient des gens qui manifestement cherchaient à éliminer ce qu'ils considéraient comme l'ivraie. Il fallait purifier le peuple d'Israël de tous les collaborateurs, de tous les traîtres, pour hâter l'avènement du royaume de Dieu.
et unir le peuple dans une révolte contre Rome. Et la grande révolte contre Rome, qui éclata en l'an 66 de notre ère, à Pâques de l'année 66, et qui dura, pour ce qui est de la ruine de Jérusalem, jusqu'en 70, et ensuite 3 ans encore, dans l'ultime résistance que fut celle de Massada, et cette révolte avait été en fait provoquée par les Zélotes. Les Zélotes, comme l'avait prévu Jésus, avaient réussi à entraîner le peuple dans une entreprise absolument suicidaire que Jésus avait dénoncée et que Jésus avait essayé d'éviter. Et la parabole du bon grain et de l'ivraie est là justement aussi pour mettre en garde le peuple d'Israël contre l'idéologie des Zélotes. Laissez-les croître jusqu'à la moisson. Et la question centrale est celle-ci. Pourquoi Jésus tolère-t-il le mal alors qu'il est le plus fort, alors qu'il a lié le puissant comme nous l'avons vu hier? Pourquoi n'a-t-il pas eu vis-à-vis des autorités politiques de son temps la même attitude que celle que Jean-Baptiste avait eue vis-à-vis d'Hérode Antipas quand il lui avait résisté en face, quand il lui avait dit « il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère ». Pourquoi, à l'inverse des Zélotes, Jésus tolère-t-il l'oppression romaine? Et non seulement il tolère l'oppression romaine, mais il fraternise même avec des centurions, avec l'ennemi. C'est une attitude totalement déroutante. Pourquoi Jésus tolère-t-il l'existence de ce qu'à Qumran on appelle les fils des ténèbres? Pourquoi Jésus ne les combat-il pas? Et la parabole du bon grain et de l'ivraie répond à ces questions. Et la réponse de Jésus est celle-là. Il a une autre compréhension des temps que celle de ses adversaires. Et le Seigneur va montrer qu'entre ces deux temps, les semailles et les moissons, qui sont aussi évoqués dans cette parabole, il y a un long temps qui va se produire, qui va être un temps de la patience de Dieu. Ça, c'est incompréhensible. Et c'est incompréhensible même pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui attendait l'imminence de la moisson, l'imminence du royaume de Dieu qui vient en puissance, en gloire. Et voilà que les choses ne se passent pas comme ça. Il va y avoir un principe négatif dans le monde qui va s'opposer au royaume que Jésus a initié et qui va tout faire pour l'amener à l'échec. Et chose invraisemblable, Dieu va tolérer cette situation. Et Dieu va donner aussi l'impression, on aura l'occasion de revenir sur cette idée, qu'il est indifférent aux souffrances des justes. Les justes vont crier, ceux qui vont être persécutés à cause de la justice. Ils vont crier à Dieu, et Dieu ne leur répondra pas. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas délivré les martyrs? Pourquoi Dieu a-t-il permis que les méchants oppriment ainsi ses fidèles? Pourquoi a-t-il permis les persécutions qui ont marqué l'histoire de l'Église jusqu'à nos jours? Ça, c'est le grand mystère. Et c'est ce mystère que la parabole de l'ivraie et du bon grain veut nous révéler. Quelle est donc la réponse de Jésus? Il va y avoir effectivement un conflit entre le bon grain et l'ivraie, entre les fils du royaume et les fils de l'adversaire. Et au fur et à mesure que le temps va passer, ce conflit va aller en s'accentuant, en s'exacerbant, jusqu'à ce que les deux principes arrivent l'un et l'autre à maturité. Et Dieu le permet. Pourquoi? Parce que nous vivons un temps particulier qui est le temps de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, ce chesed dont nous avons parlé,
implique aussi la patience de Dieu. Et lorsque les zélotes disent en quelque sorte au maître de la moisson, « Est-ce que tu veux que nous allions arracher l'ivraie ?» Le maître de la moisson répond non, parce qu'en agissant de cette manière, vous risqueriez aussi d'arracher le bon grain. Il faut les laisser croître ensemble jusqu'à l'époque de la moisson. Et à ce moment-là seulement, on fera le tri. Et le temps de la moisson sera aussi le temps du tri. Mais le temps des semailles est le temps où justes et méchants sont absolument mélangés. Alors il y a une question qui se pose. Mais Seigneur, est-ce que l'ivraie ne risque pas d'étouffer le bon grain? Est-ce que la moisson ne va pas périr et arriver à l'échec précisément à cause de cette présence de l'ivraie que toi, le maître de la moisson, tu auras toléré? La réponse est non. Pourquoi? Mais nous l'avons vu hier. Parce que la semence du royaume est tellement puissante qu'elle n'a rien à craindre de l'ivraie. Et on peut les laisser croître ensemble. Mais on en revient à la même question. Pourquoi faut-il que le bon grain et l'ivraie croissent ensemble? Grâce de Dieu, patience de Dieu, oui. Et encore la patience de Dieu intervient-elle pour laisser ainsi l'ivraie croître dans le champ? Eh bien, parce que le temps dans lequel nous vivons est un temps de salut offert à tous les hommes, justes et injustes, et notamment aux méchants. Jésus aura l'occasion de déclarer à ceux qui l'accusent de manger avec les pécheurs et les gens de mauvaise vie, il aura cette parole, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Et dans les 3 paraboles que nous n'étudierons pas pendant cette session, parce que nous n'avons pas le temps, mais ça aurait été très intéressant de le faire, 3 paraboles sur la joie du pardon, qu'on trouve dans le chapitre 15 de l'évangile de Luc. La brebis perdue, le maître, le berger qui abandonne les 99 brebis qui sont en sécurité pour aller se mettre à la recherche de la seule brebis perdue. Et quand il la retrouve, c'est une grande joie. Deuxième parabole sur le même thème, la drachme perdue. Cette femme qui a 10 drachmes et qui en perd une. C'est une grande perte pour une personne modeste. Et elle n'a de cesse qu'elle ait retrouvé cette drachme. Elle bouleverse toute sa maison jusqu'à ce qu'elle trouve cette drachme. Et quand elle a retrouvé sa drachme, elle est tellement heureuse qu'elle invite toutes ses amies pour fêter cet événement mineur, en fin de compte, mais tellement important pour elle. Et puis, il y a cette 3e parabole, une des plus belles de toutes les paraboles de Jésus, celle du fils prodigue. Perdre une brebis, pour un berger, c'est une perte importante. Perdre une drachme pour une femme modeste, c'est aussi une grande perte. Mais perdre un fils, c'est infiniment pire. Et le miracle, c'est justement que finalement, le père retrouve son fils qui était perdu. Et pour lui aussi, c'est une joie immense. Et la conclusion de ces 3 paraboles dans le chapitre 15 de l'évangile de Luc, c'est ceci: c'est pourquoi je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et le temps dans lequel nous vivons est un appel à la repentance. Jésus, comme son Père, sont à la recherche de ce qui est perdu, parce que le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et ce temps est un temps où la porte du salut, la porte de la grâce, la porte du pardon est ouverte à n'importe quel homme, même le plus vil des pécheurs. Et si ce plus vil des pécheurs peut se tourner vers le Seigneur pour avoir le salut,
alors c'est la joie du Seigneur qui aime pardonner. Et c'est la raison pour laquelle Dieu donne du temps aux pécheurs. Le temps du pardon, le temps qu'ils reçoivent la grâce, le temps qu'ils comprennent que Dieu le cherche. La brebis perdue, elle n'a pas été retrouvée dans les 5 minutes qui ont suivi. La drachme non plus, il a fallu tout un long temps pour que cette femme la retrouve. Le fils prodigue, nous ne savons pas combien de temps il est resté dans son égarement, mais certainement ça a duré aussi. Et de la même manière, il ne faut pas s'attendre à ce que les pécheurs reviennent immédiatement parce que Jésus aura prêché la bonne nouvelle. C'est un processus qui va prendre du temps. Et c'est une règle que l'on trouve dans toute l'Écriture. Dieu donne du temps aux pécheurs pour qu'ils se repentent. Parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Et Dieu emploie tous les moyens possibles pour amener le pécheur à revenir à lui et à se repentir. Vous retrouvez ça bien sûr aussi dans le Nouveau Testament et vous connaissez bien sûr ce texte, cette lettre de l'Apocalypse à l'église de Thyatire. Et le Seigneur dit à cette église, « J'ai contre toi que tu laisses cette femme Jézabel. » Est-ce son vrai nom? Est-ce à cause de la Jézabel la plus connue? Peu importe. Qui se dit prophétesse, séduire et corrompre mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et au culte des idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Ah, voilà le mot important. Je lui ai donné du temps. Dieu donne du temps aux pécheurs. Vous retrouvez ça aussi dans le 2e chapitre de l'Épître aux Romains, où Paul s'adresse aux pécheurs impénitents. Et il lui dit ceci, « Est-ce que tu ne te rends pas compte que la patience de Dieu à ton égard te pousse à la repentance, mais par ton cœur endurci et impénitent, tu es en train de te préparer un trésor de colère pour le jour de la colère. » 2 moissons. Il y aura au temps de la fin, au jour ultime que Paul ici appelle pour les pécheurs le jour de la colère, parce que pour les pécheurs impénitents, ce sera le jour de la colère. Il y aura aussi une moisson. Il y aura une moisson livrée. On coupera d'abord l'ivraie, nous dit notre texte, mais ce sera pour la brûler dans un feu qui ne s'éteint pas. Et puis ensuite, il y a la moisson du bon grain. 2 moissons. Et Paul dira, ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Celui qui sème pour la vie éternelle récoltera la vie éternelle. Mais celui qui sème pour la perdition, eh bien, récoltera la perdition. Tu es en train, par ton cœur impénitent, qui ne comprend pas l'immensité de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, qui t'a donné du temps pour que tu te repentes. Et comme tu méprises la grâce de Dieu, nous avons vu que ça, c'est le critère sur lequel aura lieu le jugement ultime. Celui qui aura accepté la grâce de Dieu sera sauvé, quand bien même il serait le plus vil des pécheurs. Celui qui aura méprisé la grâce de Dieu sera perdu, quand bien même aux yeux des hommes, il serait le plus grand des justes. Il y a un critère de jugement et de discernement totalement différent pour Jésus que pour la morale traditionnelle. Et par ce mépris que tu as de la grâce de Dieu, par ce rejet de la grâce de Dieu, tu te prépares un trésor de colère pour le jour de la colère. C'est comme un compte en banque qu'on alimente. Et au dernier jour, tu toucheras tout ça, intérêt et capital. Et là aussi, Paul rappelle qu'à ce pécheur impénitent, Dieu a donné du temps. De telle sorte qu'au dernier jour, il sera sans excuse. Il ne pourra pas dire que Dieu n'a pas patienté à son égard. Et cette situation est souvent très ambiguë. Parce que 9 fois sur 10,
le pécheur se méprend totalement sur la patience de Dieu. Il s'imagine que Dieu est un Dieu faible. Comme dira le méchant dans le livre des psaumes, Dieu ne fait ni bien ni mal. Et ça, c'est la réflexion de beaucoup de braves gens aujourd'hui. De toute façon, s'il y a un Dieu, il ne faut pas s'inquiéter, on s'arrangera toujours avec lui. C'est un bon grand-père qui ferme les yeux sur les frasques de ses petits-enfants. Alors, il n'y a pas de souci à se faire. Eh bien, si, il y a du souci à se faire. Parce que justement, Dieu n'est pas faible. Dieu est seulement miséricordieux et patient. Et ça, c'est l'erreur fondamentale du pécheur impénitent, qui prend Dieu pour ce qu'il n'est pas. Encore une fois, il faut voir au-delà des apparences. Et là, nous sommes aussi au cœur de ces paraboles, les mystères du royaume de Dieu. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. À eux, cela ne leur a pas été donné. Et un des mystères du royaume de Dieu qui nous est exprimé dans cette parabole du bon grain et de l'ivraie, c'est justement ce mystère du mal, ce mystère, pourquoi Dieu tolère-t-il le mal ? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas aujourd'hui pour arracher le mal ? Parce que s'il le faisait aujourd'hui, s'il exerçait aujourd'hui ses jugements sur les pécheurs, il les empêche de se repentir. Alors Dieu est obligé de tolérer le mal. Il est obligé de tolérer les pécheurs. C'est déjà scandaleux, n'est-ce pas ? Pour notre vision traditionnelle. Mais attendez, il y a pire. Accrochez bien votre ceinture. Parce que pendant ce temps, où dans sa miséricorde, dans sa patience et dans son amour, Dieu laisse le méchant suivre sa propre voie, eh bien, il y a la conséquence de cette patience de Dieu. C'est que les pécheurs oppriment injustement les fidèles, les justes. Et à cause de la patience de Dieu, de l'amour de Dieu pour le pécheur, les justes vont souffrir injustement. C'est pas scandaleux, ça? Et pourtant, c'est profondément biblique. Vous avez ça dans toute la parole de Dieu. C'est le scandale des scandales, d'ailleurs. C'est le scandale de Job, par exemple. C'est le scandale d'Asaph, dans le psaume 93. Il a failli déchoir, il a failli perdre la foi, cet homme, parce qu'il a vu les méchants prospérer et les justes opprimés. Il voit les méchants qui réussissent, qui prospèrent, tout leur réussit. Et moi, qui ai lavé mes mains dans l'innocence, tous les matins je suis frappé, chaque jour mon châtiment est là. Alors je suis arrivé à un point, dit Asaph, où j'ai envié les méchants. Je dis, puisque c'est comme ça, puisque Dieu n'a pas égard à la justice des justes, puisque Dieu est indifférent aux souffrances des justes, je vais faire comme les méchants, puisque c'est le chemin de la réussite. Et c'est là, dit-il, quand j'ai commencé à réfléchir sur ce sujet-là, que je suis entré dans les sanctuaires de Dieu. J'ai pris conscience du mystère de Dieu. Dieu n'est pas faible, Dieu n'est pas indifférent aux souffrances des justes. Mais viendra un temps où brusquement les méchants seront coupés comme l'herbe, comme l'ivraie justement. Et ce qui sera le plus déroutant, c'est que ce jugement arrivera brusquement. Déjà, ça peut se produire dans le monde, nous dit Asaph. Tel qui réussit et auquel tout semble sourire, en un instant, il disparaît. Psaume 37, vous retrouvez ça aussi cité dans les béatitudes. C'est sous-jacent à la deuxième béatitude. Les humbles posséderont, les doux posséderont la terre. Ne t'irrite pas à cause des méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, parce qu'ils seront coupés comme l'herbe des champs. Mais les justes, les humbles, les doux, posséderont la terre. Et à Qumran, on a une version un peu différente de cette parole. Il y a deux versions qu'on trouve à Qumran. Ils posséderont la terre à venir, pas la terre présente, mais le monde à venir, ce qui est une expression synonyme de royaume de Dieu dans la tradition juive.
Et puis on trouve une autre version aussi à Qumran de cette parole du psaume 37. Ils posséderont la haute montagne d'Israël, la sainte montagne d'Israël. Par conséquent, nous sommes bel et bien ici dans une perspective eschatologique, dans une perspective dernière. Alors, reste dans le calme, reste dans le silence devant la réussite des méchants. Oui, Seigneur, c'est très bien, mais les méchants me font souffrir. Et je suis dans une situation où je crie vers toi. Et ça, c'est le thème du livre des psaumes. Et très souvent, les psaumes sont des appels au secours. Seigneur, tu vois combien mes ennemis sont nombreux, de quelle haine violente ils m'entourent. Et moi, je n'ai aucune arme pour le résister, parce que justement, je veux être juste devant toi. Et je ne peux pas employer la violence, je ne peux pas employer la ruse, je ne peux pas employer le mensonge, comme ils le font eux, car alors, il est évident que je cesserai d'être juste. Moi, le juste, quelle est la seule arme qui est à ma disposition? La prière. Moi, j'ai recours à la prière. Seigneur, c'est toi qui es mon défenseur. C'est toi qui me délivres de la main des méchants. Alors je t'en supplie, Seigneur, sauve-moi, délivre-moi de leurs mains. Et Dieu ne répond pas. Et c'est le cri désespoir du psalmiste. Psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi est-ce que tu restes loin de moi alors que je crie vers toi? Pourquoi restes-tu sans me secourir? Pourtant tu es le Dieu de nos pères. Quand ils criaient à toi, tu les délivrais. Mais moi, tu me vois, je suis un ver et non un homme, l'opprobre du peuple, méprisé de tous. Je crie à toi et tu ne réponds pas. Ça veut dire quoi, Seigneur, ça? C'est le scandale des scandales. Vous retrouvez ça aussi dans une autre parabole sur laquelle nous reviendrons peut-être, la parabole du juge inique, qui a aussi une portée eschatologique. Et la communauté des justes est incarnée dans cette parabole du juge inique par la pauvre veuve, qui se trouve en proie à des problèmes avec des créanciers, des gens qui lui font des procès. Je ne sais pas exactement, le Seigneur ne précise pas. Et elle a recours au juge. Qui est le juge? C'est Dieu. Et elle prie nuit et jour. Elle intervient auprès de ce juge en disant « Sauve-moi, rends-moi justice de ma partie adverse. » Mais ce juge, est un juge injuste, inique. Il n'a égard, comme on dirait familièrement aujourd'hui, il ne croit ni en Dieu ni en diable. Alors, comme cette veuve, elle est pauvre, elle est sans ressources, elle ne peut pas lui donner de bakchiche. Pourquoi lui ferait-il justice puisqu'il ne craint ni Dieu ni diable? Et par conséquent, il ne répond pas aux prières de cette femme. Et voyez-vous, ce que le Seigneur veut dire dans cette parabole, c'est que pendant ce longtemps, ce très longtemps, et Jésus nous laisse entendre que c'est un très longtemps, où le bon grain et l'ivraie croîtront ensemble, on aura l'impression que Dieu est indifférent aux souffrances des justes et que par conséquent, il est un juge injuste. Et le grand danger pour les fidèles du Seigneur, pour les justes, ce sera le danger qui menaçait Asaph, perdre confiance dans la justice de Dieu. Dieu est injuste. Et par conséquent, eh bien de faire comme Asaph, c'est-à-dire, puisque il y a un moyen de réussir dans le monde, moi, je l'employais d'abord un peu, pas beaucoup. Et puis c'est un engrenage. On commence par utiliser quelques moyens qui ne sont pas très très bibliques, et on va de plus en plus loin. Et l'on entre dans cette situation qui est décrite comme étant la marque de l'Église finitive, la tiédeur spirituelle,
qui est la marque de l'église de Laodicée. Tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'es ni juste ni complètement injuste. Tu prétends rester juste, mais tu emploies des moyens injustes. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai crié à Dieu et Dieu m'a pas répondu. Il faut bien que je me débrouille quand même, puisque Dieu ne m'aide pas. Il faut que je m'aide moi-même. Peut-être même que j'aide Dieu à m'aider. Ça aussi, ça peut être un piège diabolique. Et le Seigneur dit, finalement, cette pauvre veuve, elle a obtenu tout ce qu'elle voulait. Pourquoi? Parce qu'elle est restée ferme dans ses convictions. Elle est restée ferme dans ses sentiments. Elle a obtenu de ce juge ce qu'elle voulait, non pas parce que ce juste, soudain, a été frappé par la grâce, mais parce qu'il en a eu assez qu'elle vienne lui rompre les oreilles. Et le Seigneur dit, contrairement aux apparences, Dieu reste un juste juge. Et il répondra aux cris de ses élus qui crient à lui nuit et jour, non pas parce que justement, comme ce juge inique, il en aura assez d'être importuné par eux, mais parce qu'au contraire, il est juste. Et il leur fera promptement justice. Mais quand? Au dernier jour, quand le Fils de l'homme viendra. Il y a un temps. Il y a un temps où le Seigneur rendra justice à ses élus, promptement, rapidement. Et le jugement des méchants qui marquera ce temps sera le salut et la délivrance des justes. Et c'est pourquoi les justes doivent prier nuit et jour, juge les méchants. Dieu ne répondra pas à cette prière avant le temps, mais il y répondra. Et c'est pourquoi nos frères du IIe siècle, comme j'ai eu l'occasion de le dire, avaient cette prière, périsse ce monde, Seigneur, et vienne ton royaume. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la foi en Dieu, mais est-ce qu'il y aura encore des gens qui auront assez de foi authentique et véritable pour être des bouillants? Des gens qui auront assez de foi pour croire que malgré les apparences, Dieu reste un juste juge et que Dieu fera promptement justice à ses élus et qui continueront à prier pour cette délivrance. Et quand nous sommes invités à la fin du livre de l'Apocalypse avec l'Esprit et l'Épouse de dire « Viens Seigneur Jésus », nous ne disons pas autre chose. Viens pour juger les méchants et viens pour délivrer les justes. Et quand Jésus, dans les discours sur la fin des temps, annonce qu'au temps de la fin, il y aura des cataclysmes terribles, au point, dit-il, que les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra, car les puissances des cieux elles-mêmes seront ébranlées. Mais vous, dit-il, mes disciples, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, n'ayez pas peur. Au contraire, réjouissez-vous et relevez votre tête, parce que pour vous, ce sera la délivrance. Ces choses terribles qui atteindront les hommes impies, les hommes pécheurs, ce sera votre délivrance. Mais ce temps de justice, ce temps de jugement, ce temps de délivrance n'arrivera que lorsque l'ivraies comme le bon grain seront arrivés à maturité. La maturité, c'est quoi? C'est un point de non-retour. C'est un point où les méchants auront tellement progressé dans le mal que tout retour en arrière et toute repentance sera impossible. Et ça, c'est le grand avertissement que la Bible, dans son ensemble, ne cesse de nous donner. Attention à l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur est un processus extrêmement redoutable parce que tu ne sais pas où ça va s'arrêter. Le premier exemple de ce processus nous est donné dans l'histoire du pharaon d'Égypte, qui face à ces appels de la grâce de Dieu que sont les fléaux, parce que des jugements de Dieu peuvent être aussi des appels de sa grâce. Une épreuve
peut-être un feu rouge que Dieu place sur notre route, en disant « Attention, ne va pas plus loin, tu es sur une voie dangereuse, fais demi-tour, pendant qu'il en est encore temps. » Et si tu brûles le feu rouge, comme c'était le cas pour Pharaon, Dieu peut mettre un deuxième feu rouge parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est patient. Dieu n'intervient pas à la première infidélité parce qu'aucun d'entre nous ne pourrait subsister. Dieu attend longtemps, longtemps aussi dans la vie d'un homme, comme il avait attendu dans la vie du Pharaon. Et puis vient un moment où il nous est dit ceci, après les premières plaies, où à chacune d'entre elles, il nous dit « Et le Pharaon endurcit son cœur ». Endurcir, ça nous fait penser aussi à ce chemin sur lequel tombe la bonne semence et que les oiseaux du ciel viennent manger. C'est quoi? Eh bien, encore aujourd'hui, dans les champs, au bord du lac de Kinneret, on peut voir ces espèces de sentes en travers qui séparent les champs et qui permettent à l'agriculteur d'accéder dans ces champs. Et c'est la même terre que celle qui est cultivée, mais à force d'avoir été piétinée, elle est devenue dure. Elle est devenue inculte. Elle est devenue un sentier. Or, l'endurcissement du cœur, c'est la même chose. Tu endurcis ton cœur, et puis tu le fais encore un peu plus, et vient un temps où ton cœur n'est plus cette bonne terre labourée, mais elle est aussi dure que de la pierre. Et là, le point de non-retour est atteint. Et pour le Pharaon, il nous est dit, Dieu endurcit son cœur. Dieu lui-même endurcit son cœur pour que, lorsque le jugement viendra, il soit absolument sans excuse. Et Dieu laisse aller les choses dans leur logique ultime avant d'exercer ses jugements. Et quand Dieu endurcit le cœur, c'est déjà son jugement qui est commencé. Parce que le point de non-retour est atteint. Et je vous prendrai des exemples bibliques. L'exemple de la génération de Noé. Ils ont eu 500 ans de prédication de Noé pour se repentir. Ils ont eu l'exemple de l'arche. Et même après, alors que Noé et les animaux étaient déjà entrés dans l'arche, Dieu a laissé la porte de l'arche encore ouverte 8 jours. Personne n'a voulu rentrer. Le point de non-retour était atteint. Et quand il a vu que la moisson de l'ivraie était mûre, Dieu a fermé la porte de l'arche et le jugement est venu, la moisson. Pour Sodome, même réalité. Avant d'exercer ses jugements, Dieu envoie des anges pour voir. Vous allez me dire, mais Dieu ne sait-il pas toutes choses d'avance? Pourquoi avait-il besoin de cette intervention des anges? Mais c'est une image pour nous montrer comment Dieu, avant d'exercer ses jugements, prend le soin d'être sûr qu'il n'y a plus l'ombre d'une possibilité d'une repentance. Aussi longtemps qu'il reste l'ombre d'une possibilité de repentance, Dieu va suspendre ses jugements. Mais lorsqu'il est clair que le choix a été fait définitif, que la moisson est mûre, alors le jugement vient. Et là, c'est le désastre pour ceux qui se sont endurcis et qui ont été endurcis. Paul nous parle aussi de cela dans la première épître, dans le premier chapitre de l'épître aux Romains. Parce qu'ils ne se sont pas souciés d'honorer Dieu comme Dieu. Parce qu'ils ont mis le comble au pire des péchés qu'un être humain puisse commettre, c'est-à-dire l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, elle touche directement à la gloire de Dieu, à l'honneur de Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des choses abominables. Ce qu'on appelle les toévot en hébreu, Lévitique 19. Les pires péchés sexuels. Et le pire d'entre eux, c'est l'homosexualité. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Et bien qu'ils connaissent le juste jugement de Dieu sur ceux qui commettent ces choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Ça veut dire qu'ils font la promotion de l'homosexualité. Toute allusion à des événements actuels ne serait que pure coïncidence, n'est-ce pas? Et quand on en est là, 3 fois,
Paul nous dit, Dieu les a livrés. Le jugement est commencé. Et Dieu laisse aller les choses jusqu'à leurs conséquences extrêmes pour que quand le jugement viendra, eh bien, il n'y ait aucun doute sur la justice de Dieu. Personne ne puisse discuter la justice de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Laissez-les croître jusqu'à ce temps. Et quand le temps sera venu, alors la moisson viendra. Moisson livrée d'abord, jugement de Dieu, et ensuite moisson du blé dans les greniers du Seigneur. Et là, ce que Jean-Baptiste avait espéré, ce qu'il avait annoncé et qu'il croyait être imminent aura lieu, ce grand tri. Il amassera le blé dans les greniers, mais la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors je conclus. Quelle doit être l'attitude des justes dans ce temps? Eh bien, réaliser que ce temps est un temps de grâce qui nous est donné les uns et les autres. Et profiter de ce temps pour se décider, parce qu'on est confronté au royaume. Jésus insiste sur cette nécessité d'une décision immédiate. Aujourd'hui, décide. Parce que demain ne t'appartient pas. Parce que la moisson viendra avec une soudaineté effrayante qui surprendra tout le monde. Et il faudra être trouvé prêt dans ce temps-là. Et ici, il est plus important d'être prêt que de calculer des dates de la venue du Seigneur. Quelqu'un me faisait part d'un ouvrage de 600 pages, 3 ouvrages qui sont 600 pages en tout, qui troublent aujourd'hui le monde chrétien. Selon l'auteur de ces livres qui apporte des preuves irréfutables, le Seigneur revient le 15 septembre de cette année. Eh bien, rendez-vous le 16. Et le 16, moi je demanderai des comptes à cet homme. Et je le dénoncerai comme un faux prophète et un faux docteur. Et là, voyez-vous, Jésus a toujours refusé de donner des précisions comme nous aimerions en avoir. Il a toujours ramené à ce qui était pour lui l'essentiel. Puisque cette moisson viendra d'une manière soudaine et inattendue, soyez prêts en tout temps. N'attendez pas le dernier instant, parce que cet instant-là ne vous appartiendra pas. Et si tu fais le bon choix, aujourd'hui tu auras la joie du royaume. Cette joie du Père qui t'accueille, dès aujourd'hui comme le Fils prodigue, sera aussi ta joie. Et la marque de la moisson, c'est la joie. Si tu lèves les yeux sur les champs qui sont mûrs déjà pour la moisson, aujourd'hui tu peux déjà connaître la joie du royaume. Et au travers de ces événements mêmes qui sont déroutants, il faut reconnaître la souveraineté de Dieu qui est à l'œuvre dans ce monde. Et Jésus conclut en disant, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Chercher le royaume, ça veut dire quoi? Ça veut dire consacrer son cœur pour servir le Seigneur. Nous aurons l'occasion de revoir ces paraboles où Jésus parle de la joie de ce serviteur qui, quand le maître viendra, sera trouvé à l'œuvre dans sa vigne. Voyez-vous, attendre le Seigneur, ce n'est pas avoir suspendu au-dessus de son lit sa carte de baptême pour être sûr que le Seigneur ne vous oubliera pas quand il y viendra et d'attendre que les choses se passent. Quand on demandait à Luther si tu étais sûr que le Seigneur revenait demain matin, qu'est-ce que tu ferais? Aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui je planterai un arbre. Paradoxe. Quand on plante un arbre, ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain, c'est pour des années. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Je ne changerai rien à ma manière de servir le Seigneur. Je ferai comme si le Seigneur ne devait revenir que dans 1000 ans. Mais je serai prêt comme s'il devait revenir demain. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Travailler à l'œuvre de Dieu comme s'il ne devait venir que dans 1000 ans, mais soyez prêts comme s'il venait demain. Et voyez-vous ici ce que l'on fait pour Dieu.
hâte la venue du royaume. Les deux mystères croissent ensemble. Et au jour de la moisson, c'est que les uns et les autres seront arrivés à la maturité. Et s'il y a une maturité de l'ivraie, comme nous avons vu, il y a une maturité du bon grain aussi. Et il faut que nous croissions, comme dira l'apôtre Paul, à la mesure de la stature parfaite du Messie, pour que quand il viendra, nous ne soyons pas des enfants flottants, emportés en tout vent de doctrine, par la ruse des hommes, par leur séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards à l'image de celui qui est le chef, Jésus. Croître comme ses disciples accomplis dont nous parlions hier, le disciple qui sera comme son maître. Alors pour nous aussi c'est un temps de croissance. Celui qui ne grandit pas, ne se développe pas et dépérit. Alors il faut croître. Et pour croître, il faut se nourrir du pain du ciel, le pain vivant qui est descendu du ciel. Cherchez premièrement ce royaume et sa justice. Et tout le reste sera donné par-dessus. Heureux ce serviteur que son maître trouvera à l'œuvre quand il viendra. À quel cœur qu'il vienne, à quel cœur que vienne ce temps de la moisson, afin qu'il soit du bon côté quand le grand tri aura lieu. Cherchez premièrement ce royaume, mais ce royaume, il est là, il est à ta disposition. Tu peux déjà entrer dans la joie de ton maître, dans la joie du royaume, dès aujourd'hui. Si, sans aucune hésitation, tu fais le bon choix, et si tu reconnais au-delà des apparences cette justice incompréhensible de Dieu, qui fait que peut-être tu vas encore souffrir un peu, mais tu peux souffrir. Tu es déjà sauvé, tu peux souffrir un peu. Mais il y a une promesse. Dieu ne laisse pas souffrir le juste au-delà de ce qu'il est capable de supporter. Et il y a une limite à la patience de Dieu pour le méchant, je l'ai dit, l'endurcissement du cœur. Il y a une autre limite, ce que les justes peuvent supporter. L'amour de Dieu pour les justes, pour les pécheurs, ne l'amènera pas à leur sacrifier les justes. Et le Seigneur dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ils seront abrégés. Alors, quand nous voyons les événements qui nous entourent, nous pouvons dire, nous arrivons maintenant à la maturité des uns et des autres. À cause des élus, ces jours vont être abrégés. Et il faut prier aussi comme la pauvre veuve, Seigneur, abrège ces jours. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il ce type de foi sur la terre? Prions maintenant. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Et ce mystère de l'ivraie qui pousse avec le bon grain. Et c'est vrai, Seigneur, que c'est complètement différent de ce que nous imaginons, de ce que nous pensons. Et comme Asaph ou comme cette pauvre veuve, nous pouvons être amenés, Seigneur, à être même scandalisés par ton attitude vis-à-vis des pécheurs. Et pourtant, Seigneur, tu n'oublies pas les justes pour autant. Seigneur, nous te prions pour que dans ce temps qui est un temps d'attente, un temps difficile par conséquent, notre pied ne chancelle pas. Nous restions fermes dans tes voies et dans tes sentiers malgré tout, malgré toutes les apparences, parce que nous verrons au-delà des apparences. Et Seigneur, nous te prions pour les pécheurs qui nous entourent, afin qu'eux aussi comprennent l'importance de ce temps pour eux-mêmes, afin qu'eux comprennent que ta patience envers eux les pousse à la repentance, et non pas, Seigneur, à l'endurcissement du cœur. Mais pour nous-mêmes, Seigneur, nous arrivons à ce stade où nous voyons que les deux moissons arrivent à maturité. Et c'est pourquoi nous te disons, Seigneur, abrège ces temps. Seigneur, rends justice à tes élus qui crient à toi nuit et jour. Et nous voulons être de ceux qui crient à toi nuit et jour et qui te disent, Seigneur, Amen. Viens, Seigneur Jésus, viens pour juger les méchants et pour donner aux justes ce que tu as préparé, le royaume et sa justice, au nom de Jésus. Amen.